Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo petit tuto pour réaliser, vous allez voir deux petites cartes avec un seul dies. Et ça fera deux petites cartes, ouais, j'allais dire originales, mais c'est pas non plus le mot, mais voilà, c'est sympa. Donc je vais utiliser un dies comme ceci de chez Mintopia. Donc c'est dans la collection Aventura. Et donc c'est le dies Montgolfière. Donc on va utiliser cette partie-là et cette partie-là. Et peut-être j'ai pas pensé à faire ces découpes là, mais à voir par la suite. Donc on va déjà prendre une base de cartes comme ceci. Alors c'est celle de chez Action là, dans les packs, donc j'apprenne dans le bon sens. Voilà, dans ces tons là. Et je vais mettre un petit fond d'une collection. Alors j'utilise des chutes de papier de la collection Tutti Frutti de chez Comptoir du Scrap. Donc voilà. Donc je vais couper un papier dans les tons rose pâle. Donc qui va faire. Donc la base de carte fait 13 par 13 je pense. Ouais, donc on va faire un fond de 12,5 par 12,5. Voilà. Voilà. On va en faire un deuxième pour la deuxième carte. Vous allez voir pourquoi. Hop. J'utilise le même papier. Donc voilà nos deux bases de cartes. Donc moi, il va aller juste ici. Donc je vais le coller. Voilà, je l'ai collé. Et ensuite, on va faire avec le dies Montgolfière, on va faire un dies, enfin une shaker. Donc j'ai fait un fond comme ceci avec ce dies là. Et après j'ai pris ce dies là. Et ça m'a fait le détour plus... Enfin ça m'a découpé. Que je vous montre quand même. Ça plus le détour. Donc là sur cette carte là je vais utiliser que les détours. J'en ai fait 4 normalement. 5 je sais plus. 3, 4, 5. Donc là on va en prendre 4. Et on va les coller entre elles. Donc moi je les colle avec la colle. Ça c'est pour faire l'effet 3D pour le checker. Donc du coup on les colle ensemble. Alors je vais pas tous les faire avec vous hein, mais hop. Et comme ça vous les collez. Si vous avez un dies checker, enfin pour faire des checkers d'une autre forme, hein, vous prenez d'une autre forme bien sûr. Sinon vous pouvez faire avec de la mousse 3D. Alors là vu que c'est assez fin, c'est un peu complexe, mais vous pouvez. Il va bien sûr vous falloir de l'acétate hein, pour faire le côté checker bien sûr. Je vais vous montrer après. Donc, et en fait on les superpose. Donc là, je superpose les 4. Donc bon, je vais faire le dernier avec vous là. Voilà. Donc ensuite, on va laisser un petit peu sécher. Vous voyez, ça me fait une petite épaisseur. Il m'en reste un, vous allez voir. Donc vous allez placer votre fond, enfin votre ballon ou quoi que ce soit. Moi je pense là où vous voulez. Je pense que je vais le mettre au milieu. Enfin un peu en hauteur mais au milieu. Voilà. On va le mettre juste ici. Ensuite, je vais faire un petit fond avec le tampon de la collection. Donc, toujours Tutti Frutti chez Comptoir du Scrap. Il y a un petit mot, il y a marqué Joyeux anniversaire. Donc, je vais le prendre et je vais tamponner plusieurs fois ce joyeux anniversaire dans le ballon. Donc, je prépare ça et je vous montre.
Voilà, donc j'ai tamponné comme ceci. Il y en a un qui est un peu effacé, mais voilà, je voulais que ça soit comme ça. Donc du coup, on va reprendre nos petits... je l'ai tamponné, je vous ai pas dit, avec la Versafine noire. Notre petite épaisseur qu'on va venir placer comme ceci. Alors là, moi, je vais prendre de la colle qui sèche assez rapidement. Je vais prendre de la colle transparente. Voilà. Et je vais venir le placer à ce niveau-là. On appuie bien pour que ça puisse bien coller rapidement. Ensuite, on va venir mettre nos sequins à l'intérieur. Voilà, j'ai pris mon petit bocal de sequins. Alors celui-là, on me l'avait offert, hein, donc je pourrais pas vous dire où est-ce que la personne l'a eu. Par contre, je l'ai jamais ouvert, donc je sais pas si je vais arriver. Si c'est bon. Hop. Donc, on va en mettre un petit peu. Donc après, vous mettez ce que vous voulez. Moi, c'est vrai que j'ai du mal à doser. Je sais jamais si j'en ai trop ou pas assez. Donc là, on va laisser comme ceci. Ensuite, vous allez prendre... Donc, j'ai fait la découpe. Donc, j'ai pris cette matrice-là pour faire la découpe dans l'acétate. Et donc, on va venir la coller comme ceci. Donc, au-dessus. Donc, vous utilisez de la colle. Alors, moi, j'utilise celle-là. Mais après, vous pouvez utiliser aussi la bloc de chez Craftelier qui marche très bien. Bon, là, c'est trop fin pour mettre du double face. Et en plus, c'est arrondi. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, c'est mieux de le faire avec de la colle. Après, ça dépend de votre matrice de coupe et de votre forme du checker. Donc, ensuite, vous placez comme ceci. Vous essayez de pas trop bouger pour pas que les sequins se collent sur les parois au niveau du tour. Il faudra laisser sécher. Et après, la dernière découpe qui reste, on va la mettre juste au-dessus, comme ceci. Donc c'est pareil, il faut bien attendre que ça sèche avant de bouger quoi que ce soit. Hop. Voilà. Donc on appuie, on enlève la colle qui dépasse pour pas qu'elle se voie, bien sûr. Hop. Je vois que j'en ai un tout petit peu là. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, bon, j'ai fait ma déco hors caméra pour gagner du temps. Donc j'ai pris les dice cut de la collection. Et voilà le petit checker. Donc vous voyez toujours les tamponnages joyeux anniversaire. Et là j'ai mis un bonheur fait maison. Et vous avez le côté checker. Voilà. Je rajouterai peut-être des petites dots juste là, je pense, hors caméra. Mais sinon, voilà, ça fait une très jolie carte. Moi, j'aime beaucoup. Elle est plutôt sympa. Pleine de peps avec le côté checker. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et on va passer à la deuxième carte. Vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, sur la deuxième carte, on reprend le fond qu'on a coupé. C'est le même que la première. Donc ça change pas. On repart sur la même base que la première. Vous pouvez ancrer vos bords de papier. Hein. Là, je ne l'ai pas fait, hein, mais vous pouvez. Hein, sans problème. Et en fait, en découpant, quand j'ai voulu faire mon checker, en découpant cette partie-là, comme je vous ai dit, ça fait le bord du checker. Mais ça fait aussi... Alors, attendez, que je ne vous fasse pas bouger parce que mes bouts, ils sont là. Ça fait aussi ceci. Donc, l'intérieur du ballon. Et en fait, en les plaçant, je trouve, il m'en manque un, que ça ressemble, on pouvait faire une fleur. Comme ceci. Vous voyez? Je trouve ça très sympa. Ça permet de réutiliser en plus
vos petites chutes si vous voulez faire le checker. Je trouve que c'est un double emploi. Donc on va coller, ça va faire une fleur et on va décorer après le centre de la fleur. Bien sûr, je ne vais pas le laisser comme ça parce que sinon ça ne ferait pas très joli. Donc là, vous collez, ça fait des pétales de fleurs en fait. Donc après, soit vous les collez comme moi totalement, soit vous pouvez aussi les coller, les faire remonter un petit peu. Là, moi, je vais les coller totalement. Mais ça, après... Alors attendez que je les colle comme il faut par contre. Je pense que je ne l'ai pas assez collé lui. Hop, on va le recoller correctement. Pas très bien, je n'avais pas très bien placé ma fleur. Alors attendez, on va décoller. Je vais la placer quand même comme il faut. Et puis on va recoller. Je vais recoller correctement, c'est pas grave, ça se verra pas, vous inquiétez pas. Comme ça, comme ça. Et la petite dernière. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de coller ça comme ça. Sans trop déplacer les pétales. Quand même pour que ça ressemble à quelque chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller mes pétales et je reviens. Voilà ce que ça donne. Donc du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre un très joli centre de fleurs. Alors, je regarde ce que je peux mettre dans les dice cuts de la collection. Petite enveloppe, là, ça peut être pas mal. Les petits ballons, là, qui ressortent. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Hop, peut-être juste un ballon. Hop. On va voir. Un comme ça. Et puis, il n'y a pas un petit mot qui pourrait aller. Alors, là, c'est la planche de la collection qu'il y a dans les papiers. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Alors, je réfléchis puis je reviens. Et voilà, du coup, ce que ça donne. Donc, j'ai mis un peu de déco. Pareil, je pense que je rajouterai peut-être des petits dots un peu hors caméra. Voilà, ces petites cartes terminées. Bon, ma petite préférence quand même pour le checker, hein, franchement... je trouve que l'effet checker est beaucoup bien. Oh, c'est vachement français ce que je dis, désolée. Est beaucoup mieux. Voilà. Mais si vous voulez récupérer votre petite chute comme ça peut être aussi petite carte sympathique. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si... Enfin, laquelle de vous préférez. Et puis j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt.